bien, chers téléspectateurs, les nouvelles ne sont pas bonnes en ce qui concerne les prévisions météorologiques. La vague de chaleur semble persister, ce qui inquiète énormément les pompiers du comté. On craint que de nouveaux incendies ne se déclarent en particulier sur les zones périphériques. Si vous habitez sur les hauteurs de la ville, n'hésitez pas à prendre contact avec les autorités qui sauront vous conseiller. On ne saurait être trop prudent. Or, la saison s'annonce pénible, n'est-ce pas, Cheryl? Vous avez tout à fait raison. Les chutes de pluie ont été exceptionnellement faibles cette année. Une telle sécheresse ne s'était pas vue dans la région depuis une bonne dizaine d'années. Et on peut regretter que les Californiens aient à payer si cher le privilège d'habiter une région par ailleurs tellement accueillante. Quoi qu'il en soit, la municipalité et les services publics ont su faire face avec rapidité. Et nos concitoyens en sont fiers. Absolument. Notre gouvernement local a prouvé plus d'une fois qu'il savait venir en aide à ses électeurs. À ce sujet, les téléspectateurs intéressés par la politique californienne savent sans doute que le député Edgar Harrison est impliqué dans un nouveau scandale politique. Je laisse la parole à Pamela Owen, notre envoyée spéciale sur TV6. C'était il y a un mois. L'irréprochable député Edgar Harrison, vous vous en souvenez, évitait de justesse une défaite cuisante aux élections. On parlait ni plus ni moins de tentative de fraude électorale et de détournement des fonds de la campagne. Aujourd'hui, la haute autorité des milieux bancaires accuse Edgar Harrison de ne pas rembourser un emprunt personnel s'élevant à $2000. Monsieur le député, s'il vous plaît. Avez-vous des commentaires? Je n'ai pas le moindre commentaire à faire, rien à ajouter. Non, je me suis déjà trop expliqué. Non, je sais bien que je ne suis pas en tort. Ma trésorerie est à jour, je rembourse mon emprunt à la banque chaque mois. On cherche manifestement à me déshonorer et à me ruiner. Il s'agit d'un véritable coup monté. Tout cela a commencé quand j'ai été réélu. Aussitôt, une série de phénomènes inexplicables a eu lieu. Des amendes à mon nom ont été signalées par la police et elles apparaissaient chaque matin sur l'ordinateur. Alors j'ai dû payer, bien sûr. Et maintenant, la banque dit qu'elle n'a aucune trace de mes remboursements mensuels. Non, ce n'est pas de la paranoïa. Non, écoutez, je fais de la politique depuis de nombreuses années. Je sais reconnaître en... Est-ce que vous avez une idée précise à ce sujet? Oh oui, j'en ai une. Je peux vous assurer, et à tous mes concitoyens, que cette machination est l'œuvre de notre police, ni plus ni moins. Ils veulent m'écarter. Et cela parce que je me suis toujours opposé à leur scandaleuse méthode de travail. J'en ai assez dit, maintenant je vais tâcher de trouver ça. Attendez, monsieur le député, c'est une accusation très grave que vous portez là. Ah, ça y est, monsieur, nous avons accès au compte d'Edgar Harrison. J'ai l'impression que le Riptide est devenu un champ de tir. C'est un peu agaçant, non? Tu sais combien de temps j'ai mis pour fixer ce machin? Et encore, t'as pas tout vu? Mimi, à mon avis, c'est le seul hélico au monde à voler avec des pansements plein la carlingue. Oh, ça devrait tenir maintenant, moi, jusqu'à demain. Tu veux mon avis? Et? Eh ben, la prochaine fois qu'on nous mitraillera, ça sera l'agresseur lui-même qui s'occupera des réparations. Tiens, donne-moi un coup de main. Ouais. Dis donc, si on était trois, ce serait plus facile. Au fait, Murray a bientôt fini de jouer les stars californiennes. On tombe mal en patience. Il doit être interviewé par la moitié des chaînes de télé de la région. On risque pas de le revoir de sitôt. Et qu'est-ce qu'on met, là? Un peu de mastic? L'histoire de Ed Harrison va transformer Murray en superstar de l'informatique, j'ai l'impression, non? Ah oui, c'est probable. On va recevoir des dizaines d'appels d'inventeurs du dimanche surexcités. C'est pas tout. Les magazines d'informatique vont vouloir à tout prix des interviews. Et les financiers affamés, dont le seul but sera de faire du fric sur son dos. Ça aussi, on l'avait oublié. Il va y avoir des tas de groupies qui feront la queue. Tu te rappelles un jour ces deux espèces de folles qui nous avaient suivis pendant 3 semaines? Eh ben, il va falloir le ramener de gré ou de force au bateau avant qu'il ne soit trop tard. Attends, j'emporte le marteau. Non. McBride. Je voulais juste que vous sachiez que l'ancien président de la Chambre vient de se suicider. Il ne sera plus jamais candidat au Sénat, voilà tout. Bon travail, continuez. Docteur Bozinski, vous vous êtes montré très virulent et à plusieurs reprises à propos de l'affaire Ed Harrison. Pourquoi? Eh bien, Pamela, je pense que c'est mon devoir d'homme et de citoyen d'exprimer mon indignation, car enfin, quelque part dans cette noble ville se cache un cerveau, oui, un brillant cerveau, un cerveau rompu aux mathématiques, expert en informatique, en un mot, un confrère qui impunément déshonore cette science et la tourne en dérision à seule fin de traîner dans la boue le monde scientifique. Ce triste cire n'hésite pas pour cela à trahir les nobles idéaux de notre technologie. Il va fort, dis donc. Ah ouais, même quand on le connaît, ça fout un choc. Donc, vous pensez que Harrison dit vrai et que la police utilise ses ordinateurs pour briser sa carrière? Je crois que c'est possible, bien que les manipulations de ce type soient très difficiles à mettre au point. Vous savez, en informatique,
Le drame, c'est que si l'usage des ordinateurs s'est très vite répandu, en revanche, les moyens de contrôle restent très limités, vous comprenez? C'est d'ailleurs ce que disait Hérodote en 400 avant Jésus-Christ. Parmi tous les maux de l'humanité, le pire, c'est sans aucun Il est doute... clair que le débat autour de l'affaire Harrison enflamme les esprits de nos concitoyens. Oui ou non, la police est-elle impliquée dans cette histoire? Nous tenons à remercier pour sa collaboration l'éminent professeur Murray Bozinski. En direct de Kin Arbor, c'était Pamela Owen, envoyée spéciale sur TV6. Vous savez, professeur Bozinski, c'était vraiment... bien. Bien? Bien, oui. Dites-vous oui. le penser? Oh, je vous demande ça parce que figurez-vous que j'ai un truc inédit, oui. Pour vous, un reportage sur les poissons d'eau douce. Salut, Murray, t'as fini, là? Ah oui, bah tiens, je parlais justement à Pamela de mon idée. Vous savez, pour un documentaire sur les poissons de... Ah, Pamela? Oui, oui, ah, bah, je te la présenterai. C'est elle qui... Bah, c'est l'exquise jeune femme qui m'a interviewé. Moi... Elle m'a trouvé très bien. Interview, je veux dire. Il n'y a pas de doute, Murray. Dépêche-toi, allez, on rentre. Oh, je crois que j'ai vraiment le sens de la communication. Bon, Murray, on va rentrer à la maison, hein, avant que tu ne deviennes le roi des médias. Au fait, on a 2 mots à te dire à propos d'Harrison. Tous les deux, ça fait un bout de temps qu'on habite ici. Et peut-être bien que c'est pas sans raison que les journaux du coin lui font aussi peu de cadeaux. Tu vois ce que je veux dire? Non, absolument pas. Écoute-moi, Murray, ce gars est un vrai pourri. Alors, ce qu'on voudrait que tu comprennes, c'est qu'on n'aime pas te voir faire le gugus et la télévision pour défendre ce genre de tocard, c'est tout. Bon, écoutez, je sais parfaitement ce qu'on raconte sur Ed Harrison. Je vous remercie. Alors, il serait grand temps que vous arrêtiez de me prendre... mais pour ça va, on un va se Harrison. fâcher. Mais tu ne comprends pas. Véritable problème, ça n'est pas toi, c'est Harrison. Un type dans son genre peut très bien ne pas avoir payé ses dettes, après tout. Il peut avoir truqué le vote et avoir fait en sorte que d'autres portent le chapeau. Et toi, du coup, tu donnes l'impression de le cautionner, tu comprends? Oh, waouh! Oh, ça y est, j'ai compris. Mais alors Harrison serait réellement coupable. Et dans ce cas, moi, j'aurais bavassé à la télévision comme un idiot à dénoncer les manipulations de l'informatique. C'est complètement déshonorant. En fait, je sens que plus jamais je ne pourrai regarder quelqu'un en face. Eh bien, eh bien, eh bien. Le voilà en personne, le professeur Tournesol. Et voilà, manquez plus que lui. On peut vous être utile, lieutenant? Non, non, je voulais juste dire au professeur Bozinski que je l'avais vu à la télé. Oui, vous voulez dire que vous êtes venu pour vous fiche de moi et rigoler à mes dépens. Alors sachez une chose, je n'ai pas l'intention d'écouter vos sarcasmes. Oh, mais enfin, j'ai pas envie de me moquer de vous. Au contraire, mon idée était de vous féliciter. De quoi? Il plaisante, Murray. Lieutenant, ça va comme vous voulez, là? Bah, vous allez voir si je plaisante. C'est pour vous $1 millier cash si vous parvenez à prouver que Murray a raison. Et lieutenant, je n'en crois pas mes oreilles. Vous voulez qu'on travaille pour vous? Vous avez confiance en nous, c'est un scoop, ça. Et pour quelle raison vous intéressez-vous à Harrison? Est-ce que c'est un ami à vous? Non, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais il affirme que la police est à l'origine de ces démêlés avec les banques et leurs ordinateurs. Et s'il y a un flic mêlé à cette histoire, je le coincerai. Oui, mais alors quelque chose m'échappe, lieutenant. Pourquoi nous? Je pense qu'il doit exister une sorte de police dans la police pour faire ce genre de travail, c'est logique. Bien sûr, mais réfléchissez 2 secondes. Si un flic est dans le coup, ne serait-ce qu'un seul, et s'il n'hésite pas à s'en prendre à un député, c'est qu'il est haut placé. Écoutez, lieutenant, j'en sais rien, vous êtes drôle, vous. Vous arrivez comme ça, la bouche en cœur, je trouve que c'est un peu dur de... Mais pour moi aussi, c'est dur. Bon, bah, je vais pas me mettre à genoux, je préfère vous le dire. Hein. C'est simple. Si on apprend que j'ai demandé de l'aide à des rigolos, je suis viré. Bon, j'ai $1000 pour vous, alors dites-moi oui ou merde, mais dites-le vite. Une minute, c'est pas le genre de décision qu'on prend à la légère, on doit en parler. D'accord. Mais grouillez-vous quand même. Je sais bien que dans le passé, on a eu quelques divergences. Mais vous savez que plus j'y pense, plus je me dis que Bozinski est vraiment l'homme qu'il nous faut pour résoudre une histoire aussi compliquée. Qui que soit l'auteur de ces manipulations, il en connaît un bout en informatique. Alors là, il vient de marquer un point. Non, Quoi? écoute, Non, mais Non, tu non, rigoles, écoutez-moi. là. Si vraiment un tel homme existe et qu'il essaie de déshonorer Harrison en se servant d'un ordinateur, alors il est évident qu'il est très fort. Je suis sûrement le seul qui soit de taille à se mesurer à lui. Non, 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 Murray, il faut pas Murray, il décider faut que tu maintenant, réfléchisses. c'est trop tôt, je Je t'en prie, sens que Murray, tu vas faire réfléchis une bêtise. Ça marche, lieutenant, et votre idée est excellente. Excellente.
Murray, il y a des jours où je te comprends pas. On va être obligé de travailler pour Queenland maintenant. Pourquoi t'as fait ça? Je veux juste te donner un coup de On barre. reconnaît quand même que c'est un peu bizarre de bosser pour Queenland. Bon, c'est un peu bizarre, mais il y a une autre façon de voir les choses. En fait, le lieutenant Queenland a beau nous payer, ce n'est pas lui notre vrai client, c'est Edgar Harrison. C'est lui qui a besoin d'aide, non? Mais alors, qu'est-ce que tu fais de tous les emmerdements qu'on a eu avec Queenland? Tu les as oubliés ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais d'Edgar Harrison, Nick? Eh merde. Tu l'oublies ou quoi? Si brusquement il s'avérait que vous vous êtes toujours trompé à son sujet, si cet homme est vraiment calomnié, s'il a de bonnes raisons de croire que la police veut lui bousiller sa réputation, sa carrière, vous avez pensé à ça? Un point pour lui, Nick. Très bien. Je veux bien lui laisser une chance. Oh là là, c'est pas vrai. Ouais, on dirait que quelqu'un est passé avant nous. Ah, ça fait aucun doute. Va voir de ce côté. Ouais. Oh, les gars, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on arrive trop tard. Il est mort? Oh non, il pue l'alcool. À mon avis, la vodka, il aime ça. Ah, le pauvre homme. Ça fait partie de ses charmes. Allez, debout. Allez, on se lève, debout. Debout, debout. Allez, on se réveille. Allez, debout. Nous sommes des détectives privés. Laissez-moi tranquille. Je n'ai besoin de rien. Et surtout de personne. Il était pas temps. Je suis vraiment navré de ce qui s'est passé. Vraiment navré, monsieur. Ouais, d'ailleurs, j'espère que vous me pardonnez ma conduite. En fait, j'étais pas dans mon état normal. Je sais que c'est pas une excuse. Bon, allez, c'est pas très grave. Qu'est-ce que t'en penses, Nick? C'est pas grave. C'est exactement ça qu'ils m'ont dit quand les premiers cafouillages se sont produits tout au début. Le fisc, du jour au lendemain, m'est tombé dessus pour que je paie des amendes dont je ne connaissais pas l'origine. Ils m'ont dit, oh, c'est pas grave, vous en faites pas, monsieur Harrison. Pourquoi êtes-vous sûr que c'est la police qui essaie de vous faire du tort? Parce que je me bats contre eux depuis des années, parce que je m'élève contre leurs agissements, contre leurs méthodes de voyous. Oui, mais avez-vous la preuve que c'est bien eux? Non, c'est difficile. Ils ont été très habiles. Ça a commencé par de simples rumeurs, des histoires de fausses cartes de crédit, mais ça, c'était rien. Un soir, j'ai compris que j'étais foutu. Lors d'une simple vérification d'identité, la police a découvert des avis de recherche avec ma photo dessus, en Idaho. Je ne suis jamais allé en Idaho. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on vous en veut. Regardez, j'ai reçu ça hier. C'est vraiment insensé. C'est la perception. On l'accuse de fraude fiscale. Je peux vous montrer tous mes récépissés. Je suis absolument en règle. Non, on vous croit. Faites quelque chose, aidez-moi, je vous en prie. Je n'en peux plus, il saccage ma vie. Oui, on va vous aider. Seulement, il va falloir que vous soyez extrêmement coopératif. Ah, bien sûr, ça tombe sous le sens. Et ça veut dire aussi que vous devrez garder la tête froide, c'est clair? D'accord, j'ai compris. Je ne boirai plus. Voilà. Banque nationale de King Harbor. Ah, c'est alarmant. C'est très alarmant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y Tu a? vois quelque chose, Murray? Mais écoutez ça, la banque utilise le Paxton 5000 pour les opérations les plus importantes. Bon Dieu, le Paxton 5000, c'est dingue. Ah oui, le Paxton, oui, c'est dingue. Oui. Ben là, tout c'est clair, Nick. C'est comme ça qu'on a pu trafiquer les prélèvements mensuels. Bah oui, avec un Paxton 5000, c'est sûr. Ah, vous êtes très spirituel, hein. Le Paxton 5000 est un système encore assez peu exploité, mais c'est certainement un des meilleurs équipements. Ça ne m'ennuie pas trop, ça. Bon, ben alors, qu'est-ce qui t'ennuie? À mon avis, il n'y a pas plus de 50 spécialistes de cet appareil dans toute la région. C'est très bien pour nous, ça, non? Si on va tous les voir, on va finir par trouver le bon. Ça va pas être aussi simple, Nick. Mais je vous ai dit que la banque utilisait le système Paxton 5000, mais le système qui a fourni à la police les avis de recherche avec les photos d'Harrison est un ERB3. Ah. Oui, mon adversaire doit être vraiment très doué parce qu'il contrôle parfaitement les deux systèmes. Oui, mais Murray, tu en sais plus que lui. C'est évident que s'il te manque, c'est un peu de temps, mais tu vas finir par le coincer, non? Cody, les banques disposent d'appareils plus que sophistiqués qui enregistrent au jour le jour la plus petite transaction. Regarde-moi, je suis assis là depuis des heures à essayer de voir s'il existe un moyen quelconque de manipuler un compte en banque. Normalement, j'aurais dû trouver. Et quelque chose me bloque, je ne sais pas du tout quoi.
C'est comme s'il pouvait voir le moindre de mes gestes. Demande rejetée. Murray, d'accord, supposons qu'il ait tout prévu. Mais il finira bien par craquer un jour ou l'autre. Tout le monde sait que tu es le meilleur des informaticiens. Ah, c'est très gentil, je te remercie seulement. Je ne crois pas que ce soit vrai, plus maintenant. Tu vois, là, je suis dans le programme de la banque. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi je bute à chaque fois que j'essaie de m'avancer. J'y arrive pas. Mais ça n'est pas possible. Je me suis fait battre. Nick, Cody. Ne prenez pas ça mal. Je crois que j'ai besoin de me recueillir. Oui. Ah, bien sûr, Norm, on va te laisser, oui. Tu... N'hésite pas à nous appeler quand t'as besoin de on nous. te laisse. Tu viens, Nick? Tu sais, je suis inquiet pour Murray. C'est la première fois qu'il se plante sur un problème d'ordinateur. Bon, t'en fais pas, je suis sûr qu'il va s'en sortir. En plus, il adore tripoter les claviers. Tu verras, tout se passera très bien. Ouais, c'est bien celui-là. On peut faire quelque chose pour vous? Oh, c'est mon bateau, qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous Cody Allen, le propriétaire de ce bateau? C'est moi. lui. Venez, dépêchez-vous. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fabrique, lui? On a reçu l'ordre de mettre ce rafiot en cale sèche. Mais de quoi est-ce que vous parlez? C'est mon Mais bateau, qu'est-ce que c'est vous pas racontez, Rafiot. là? C'est noté ici, regardez, vous êtes expulsé pour non-paiement de la location du ponton. Et en plus, vous n'avez pas payé à la banque vos dernières traites. On ne doit de fric à personne. C'est forcément une erreur. Écoutez, vous payez immédiatement ou vous videz les lieux, c'est pas compliqué. Et tout de suite. Monsieur agent, je crois que vous n'avez pas entendu. Attendez, Nous n'avons jamais... attends un peu. Cet ordre a été imprimé par informatique. Murray! Murray Bozinski. Il travaille pour Harrison, ou plus exactement pour deux détectives, appelés Cody Allen et Nick Ryder. Bozinski a été un peu bavard à la télévision. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Eh bien, apparemment, il sait admirablement jouer du clavier, il l'a prouvé. Il est très fort. Mais je crois l'avoir bloqué. Je n'aime pas ça. On devrait s'occuper de lui mieux. Faut prévenir que guérir, il me semble. Non, ce n'est pas nécessaire, je vous assure. Avec ce que j'ai mis au point, il lui sera impossible de continuer. Lisez mon rapport. Il nous faut un dossier sur Bozinski et ses amis à la prochaine réunion. Un dossier médical, financier et personnel pour chacun de ces trois types. Et tâchons d'activer un peu l'affaire Harrison. Rassurez-vous, c'est déjà fait. À partir de ce soir, la carrière politique d'Harrison touche à sa fin. Ça en fait un de moins sur la liste. C'est pas mal cet endroit, vous ne trouvez pas? Ah, arrêtez de me souffler dans le nez, dites, c'est vraiment agaçant. Où est le problème? Le cigare vous gêne? Une femme qui s'appelle Bob doit aimer le cigare. Combien de fois vous ai-je dit que je m'appelle pas Bob? C'est Bobby comme Roberta. Ah, Bobby. ouais, d'accord, ouais, j'ai compris, Bob. Ça n'a plus rien à voir. Bon, je préfère prendre un simple soda, moi. Il y a là-bas une bouteille de scotch qui vous attend. J'avais cru comprendre que vous étiez à la diète. Ah, c'est vrai, tout ça c'est pour vous. Ah bah, vous prévoyez grand. Ça vous fait pas peur? Oh, vous êtes un drôle de gars. Voiture de rendez-vous, croisement de King rue de Brighton. Le signal à vol à main armée. Rappelez-nous dès que vous êtes sur place. Et celui-là, il est vivant?
décroches pas? Murray, tu vas bien? Alors, t'as fait de jolis rêves devant ton écran? Raconte. Je me suis assoupi, je crois. Excusez-moi. Et allô? C'est lui ici, lieutenant Quinlan. Ah, bonjour, lieutenant. Harrison a renversé un type hier soir, il l'a tué. Il était complètement sous. Vous pouvez venir? Ouais. Plus tôt sera le mieux. Ouais, on arrive. Ed Harrison a eu un accident hier soir. La police l'a trouvé ivre-mort. Et il a tué un piéton. C'est un homicide, même involontaire. J'arrive pas à le croire. Oui, j'espère que ça t'a ouvert les yeux sur la véritable nature de ce type. Oui, évidemment. Murray, tu as pu avancer un peu avec l'ordinateur? Eh ben non, c'est difficile. Je me suis vraiment rendu compte à quel point mon adversaire est fort. C'est hallucinant. Tu vois, hein, c'est comme si je faisais une espèce de partie d'échecs avec lui sur ordinateur. Tu vois ce que je veux dire? En fait, dès que je parviens à progresser et que je gagne un peu de terrain, il manipule les données et finit par me bloquer. Et si moi, je n'ai pas libre accès à la banque de données parce qu'il a complètement brouillé les codes, il m'est impossible de l'identifier, tu comprends? Et maintenant, il s'attaque à nous. Il ne recule devant rien. Je sais, Murray, mais tu n'as eu aucun problème pour résoudre celui du Riptide. Tu as réussi à éviter la mise en cale sèche et finalement, tu as pu le bloquer dans ses Mais plans. oui, et seul Murray Bozinski est capable de ça. Tout le monde le sait. Ah, je te remercie, mais... Tu sais, effacer une demande d'expulsion, c'est à la portée d'un amateur, mais arrive à protéger nos comptes courants, ça, c'est autre chose. Quoi? Nos comptes courants? De quoi est-ce que tu parles? Explique-toi, Murray. Ce gars s'attaque à nos comptes courants? Calme-toi, il a essayé, mais je crois que je l'ai bloqué. Tu le crois, c'est Je tout? l'ai bloqué, je vous le dis, je l'ai bloqué. J'espère. Cela dit, je crois que j'ai un plan, mais je vous préviens, je joue ma dernière carte. Alors, écoutez. Sur les ordinateurs, on programme des systèmes de sécurité, bien sûr, mais la seule chose qui ne soit pas protégée, c'est le réseau de lignes téléphoniques qui y est relié. Il faudrait que je puisse examiner les lignes de la banque. Peut-être que ça me permettrait de comprendre. Tu veux pénétrer dans une banque au milieu de la nuit, c'est ça? Murray, les prisons sont pleines de gens qui voulaient entrer dans une banque la nuit. Écoutez, je n'ai plus la moindre idée pour l'instant. Bon, vous savez, de toute façon, ça n'est pas la peine de gamberger. Tout ça dépend en grande partie de ce que va nous dire notre chauffard. Non, j'ai pas fait ça. Écoutez, je vous demande de me croire. Je n'ai tué personne. Je le jure. Malheureusement, ces faits retenus contre vous sont écrasants. J'étais complètement à jeun hier soir. D'après le rapport officiel du laboratoire, vous aviez 2 grammes d'alcool dans les veines. Je sais bien que le laboratoire a conclu ça, mais c'est faux. Tout ce que j'ai bu hier soir, c'est du soda. Allez demander au barman, allez-y, ou à la fille avec qui je parlais. Très bien, alors dans ce cas, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? J'étais assis au bar, j'étais avec cette femme, Bobby, je sais plus un nom de ce genre, bref. Ensuite, j'ai eu un vertige et je me suis réveillé ici. Expliquez-moi, si vous n'aviez pas l'intention de boire, pourquoi aller dans un bar? J'en sais rien, ça vous arrive jamais, je sais pas. Vous passez quelquefois la soirée dans un bar pour être entouré, non? Excusez-moi, votre bras vous fait mal ou bien il vous démange, là? J'ai une sorte d'égratignure, je crois que ça démange, en effet. Ça vient sûrement de l'accident. Ça ne vous gêne pas si je jette un petit coup d'œil sur votre bras? Non? C'est une trace de piqûre. Une trace de piqûre? Tu crois que ça peut expliquer son taux d'alcoolémie? Je trouve ça très intéressant. De quoi est-ce que vous parlez? Ça veut dire qu'on peut lui avoir injecté de l'alcool, ce qui fausse complètement le fameux rapport. Est-ce que vous comprenez? Oh mon Dieu! Je pense qu'on vous a administré une drogue hier soir, mais pourquoi? En tout cas, ça explique votre vertige. Et je parie que votre copine Bobby aurait des tas de choses à nous dire. Vous pouvez la retrouver. Ça fait partie des choses dont vous avez l'habitude, non? Il me semble. Peut-être qu'elle se rappellera mon nom. Soyez certain qu'on fera de notre mieux de toute façon. Oui. Et vous savez, retrouver cette fille n'est pas notre seule chance. Parce que Nick, Cody et moi avons un programme extrêmement sophistiqué sur le plan technologique qui permettra de connaître l'identité de l'homme qui a manigancé toute cette histoire. Ça n'est pas vrai? Oui, bien sûr, on mais va pas une idée s'inquiéter, Murray géniale, est un c'est gars sur qui on peut toujours toujours compter. Si ma pauvre mère me voyait. Tu vas arrêter de te plaindre, on sait jamais, on pourrait lire sur nos lèvres. Bon. Cody, tu veux bien lâcher ça? Je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Comment allez-vous? Bonjour.
Je crois qu'on se connaît, non? Ah, mais sûrement pas, non. Dave est tout nouveau dans la profession. Il est nouveau. Oui, on est tous nouveaux. Nouveau. Vous êtes sûr? Vous n'étiez pas avec moi à l'université en 70 par là? Dave n'a jamais été à l'école. Dans la région. C'est-à-dire que Dave est pupille de la nation, alors ces gens-là ont rarement un domicile fixe. Voyage. Mais oui. Solitude, errance. En fait, je suis citoyen du monde. Oh, que la vie est drôle. Oui, parfois on rencontre une personne et en fait on l'a connue dans une vie antérieure. Oui, ça c'est vrai. Vous savez, moi, ça m'arrive très souvent, ce truc. Bon, je vous ai fait perdre du temps. Oh, non, au contraire, non, il n'y a pas de problème. Justement, on s'ennuie vous bien. savez, quand vous Ah, voulez, c'est hein, vrai. Bye bye. Je te l'avais bien dit, Murray, c'est pas bon toutes ces interviews à la télé. Non, Ça vous ennuierait pas de travailler un petit peu? Alors bouclez-la. Attention, je vais tenter le grand coup. On respire plus, on croise les doigts, c'est l'heure. Oh, super, je l'ai eu cette Tu fois. l'as? La bonne ligne, c'est la bonne ligne, celle que mon adversaire utilise. Vous vous rendez compte? On y est, c'est le moment de vérité. 2 hommes, 2 machines, c'est l'annonce d'un combat sans merci. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre que notre adversaire engage une opération et surveiller attentivement l'écran. Il y a encore autre chose. Je crois qu'on ferait bien de chercher cette Bobby. Oui, qu'est-ce que vous désirez prendre? Pour être sincère, nous cherchons une femme. On en est tous là. D'ailleurs, vous avez choisi l'endroit idéal. En fait, vous avez l'embarras du choix, c'est pas très difficile, vous voyez. Non, mon ami parlait d'une femme en particulier, une femme qui s'appelle Bobby. Oui, 30 ans à peu près, peut-être 35, assez jolie fille. Elle est blonde. Oui, je connais Bobby, elle vient presque tous les soirs, c'est une régulière. Les nouvelles vont très vite. C'est sûr, mais de quoi s'agit-il? La ferme, ouais. C'est un ami qui nous a conseillé de venir ici. Vous pensez qu'elle viendra aujourd'hui? Ouais, c'est sûr, mais pas tout de suite. Vaut mieux revenir dans la soirée, je sais pas, moi, peut-être vers 7 heures. Elle sera sûrement assise au bar. Très bien. Merci du renseignement, nous reviendrons vers 7 Alors, à heures. tout à l'heure. Moi, si j'étais vous, je m'arrangerais pour venir à l'heure. Je vous dis ça parce que Bobby, en général, ne paie que le premier verre, si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur, qu'est-ce que vous prenez? Bière. Une petite minute, ça a été trop vite là, je crois que j'ai pas compris. Ouais. Il a dit qu'elle ne payait que le premier verre, ça veut dire que les autres boissons, elle les vole. C'est quand même bizarre, elle va derrière le bar pour mais boire. ce qu'il a voulu dire. Elle les prend là Je t'expliquerai ça un jour, allez, là, voilà. Ils sont sympas. Ils ont d'air. J'ai hâte d'aller voir ce qui se passe sur mon écran. J'espère que le piège qu'on a tendu dans la banque aura déclenché quelque chose. J'espère aussi, Murray, parce qu'on ne progresse pas beaucoup en Eh, ce oh, moment. oh, oh. Hein? Bougez plus. Viens. Où est passée ma voiture? La voiture? Eh oui, je l'avais bien garée ici. T'en es Mais sûr? non, je crois que tu l'avais garée au coin de la rue. Mais je l'ai pas garée au coin de la rue. Quelqu'un me l'a piquée. Je vous dis qu'on m'a volé ma voiture. Oh, Nick, regarde. Hé! Oh, hé! Revenez là, arrêtez! Il porte ma voiture. Murray, viens vite. Hé là, arrêtez! C'est ma bagnole que vous êtes en train d'embarquer là? Non, mais ça va pas, vous êtes tarés! Encore toi, hein? Et toi et tes potes, vous êtes pas du genre Badelaine. Vous ne faites pas souvent les cons. Mais tu parles de quoi là avec ton histoire de Madeleine? Mais c'est pas vrai. Un chèque sans provision, c'est ça? J'en ai jamais fait un de ma vie! Écoute, mec, j'embarque le carrosse. Toi, tu te débrouilles avec le patron. Attends, tu sais qu'un remorquage, ça fout en l'air la direction? Tu sais qu'un coup de matraque, ça fout en l'air un bonhomme. D'accord, ça va, on se calme. Du calme. Tu l'as laissé partir? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il avait un papier, alors il a pris la voiture, quelle horreur. Bon, c'est très clair. À présent, ce gars veut nous compromettre, comme il a fait avec Ed Harrison. Murray, je le veux, ce gars. Il a abîmé ma voiture et là, je me contrôle plus. Mais toi, on va Je ranger ça. veux ce gars. Mais Ne c'est pas t'inquiète grave, on ira chercher calme-toi, ta Nick. voiture, il n'y a pas de problème. Allez, on retourne au bateau, voir où en est l'ordinateur. Murray, il y a seulement des numéros là-dessus, des centaines et des centaines de numéros. C'est normal en informatique, il n'y a que des chiffres. Tiens, regarde cette page. Ouais. Et toi, tu prends celle-là, là. C'est la liste complète de toutes les opérations téléphoniques qu'a reçue la banque depuis qu'on est allé installer le relais. Non, il y a une petite minute, qu'est-ce qu'on cherche là Bah, exactement? notre numéro de téléphone. Hein? Notre numéro de téléphone. Notre propre numéro? Eh oui, notre propre numéro. Écoute, tiens, j'ai demandé à Robose qu'il appelle toutes les 20 minutes l'ordinateur de la banque. Alors, si mon adversaire a essayé de bloquer ses appels, son numéro de téléphone va apparaître après le nôtre, c'est simple. Hein? Ça y est, ça y est. Tu l'as trouvé? Je l'ai, c'est celui-là. Regarde.
Oh, c'est génial. Ce type a beau être diabolique, là, il n'a pas été à la hauteur. Il est battu. Maintenant, il nous reste à remonter la piste pour trouver son adresse. Cette fois, il est foutu. Ma voiture, les flingues. Je déteste quand il est comme ça. Nick! À ton avis, l'adresse est bonne? Professeur Bozinski, nous savons maintenant que Ed Harrison a été victime d'une machination et que c'est vous qui l'avez trompé. Quels sont vos commentaires? Eh ben... comme c'est intéressant, il y a probablement un malentendu. Enfin, je vais tout vous dire. C'est très simple, en réalité. Tous les trois, nous sommes en fait des détectives privés et nous avons pour objectif de l'aider, voyez-vous? Nous avons une cassette vidéo sur laquelle on vous voit manipuler le système informatique de la Banque nationale de Kinarbor. Vous avez une cassette vidéo où l'on nous voit dans la banque? Alors ça, j'ai une explication. Et nous avons Dis donc, comment on le débranche? Je sais Vous pas. avez installé un relais téléphonique. Mais comment vous savez ça? Mais comment elle sait ça, elle? Tu as droit à 3 réponses, Murray. Un collaborateur anonyme a pu retrouver la trace de votre ordinateur grâce aux lignes téléphoniques. Un quoi? Vous savez que la police a lancé un avis de recherche contre vous? La police me recherche? Non mais ça va pas. La police a lancé un avis de recherche contre moi? Nick, crois-tu que Quinlan est devant sa télévision? Je préfère ne pas y penser. Allez, démarre. Oui, raison. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais la soupe nous attend, hein? Pourquoi avez-vous fait ça? Bonsoir, Pamela. Salut. Vous n'avez pas répondu à ma question, Bozinski. Écoutez les copains. Oui. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ce costume? Moi j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Je me trompe? Non, mais aurait pu être Une allure fantastique. J'ai mis assez de fond de teint, vous croyez? Oui, parfait. Non, ne change rien. Simplement, tu enlèves ton chapeau. Ah bon. Non, garde-le. Bon, alors, tu mets ton chapeau. Et surtout, ne te bile pas. Surtout, je ne me bile pas. Dis donc, t'as une recette pour ça? Tu vois, depuis la rencontre de cet après-midi avec les médias, je me sens recherché comme un bandit. Murray, tu es recherché. Nous sommes recherchés, même si on n'est pas des bandits. Et écoutez, tous les deux, je n'ai pas très envie d'aller en prison. Vous êtes d'accord? Quand je pense que mon adversaire a utilisé ma méthode et qu'il s'en est servi sans vergogne pour nous compromettre, c'est pourtant moi qui l'ai inventé. Dis toi-même, Murray, il est très fort. Ce serait pas notre ami Bobby assis au bar, là? Regardez. Croisez bien les doigts et allons-y. Non, ça ne marchera jamais. Dépêche. Salut. Salut. On vous dérange pas? Il y a quelqu'un assis, là? Maintenant, oui. Moi, je m'appelle Bobby. Bonjour, Bobby. Nick Ryder, ravi de vous connaître. Je suis Cody Allen. C'est notre ami Murray. Murray. Guy. Mes amis m'appellent Guy Murray. Guy Murray. Ah, c'est très joli. On peut vous offrir quelque chose? Ah oui, tout ce que vous voudrez. Voilà le premier round, les gars. Ah, il a l'air de vous connaître, c'est marrant. Je vous avais jamais vu, mais dans ce bastringue. Eh bien, en réalité, signorita, on est déjà venu une première fois cet après-midi. Ah. Nous avons un ami qui nous a parlé de vous, Bobby. Ah ouais? Il s'appelle Ed Harrison. Je crois qu'il vous aime beaucoup. Ed? Ah, non, j'ai jamais rencontré d'Ed. Ah si, je vous assure, chérie. Bobby. Et Bobby. Arrête, Guy. On se disait que peut-être vous pourriez nous parler de votre soirée. Hier soir, j'étais à la maison hier. D'ailleurs, il faut que je rentre. Oh, je suis déjà en retard. Attendez, notre ami était avec vous hier soir. Ça vous revient? Et a priori, c'est difficile de prendre une cuite avec du soda. Surtout au point de renverser un piéton. Vous savez qu'on ne parle que de ça à la télé, Bobby. Pas si vite, les gars! Ça va, pas de blessure? On essayait de me tuer. Écoutez, si vous refusez de parler de Harrison, la prochaine fois, vous y passerez pour de bon. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes dingue. Alors moi, je vous demande une enquête très discrète. Et vous, aussi sec, vous faites la une de la presse à scandale. Mais attendez, lieutenant. Oui, mais il y a un laissez-nous mandat vous d'arrêt expliquer. contre vous. Vous allez nous écouter, s'il vous plaît. Alors dites-moi tout, j'en peux plus Allez. d'attendre. Allez-y, Ryder. D'accord, alors voilà, on a trouvé votre gars. Ah oui. Oui, et c'est bien un flic. Vous êtes sûr, c'est bien de lui qu'il s'agit? Aucun doute, il a dit à Bobby qu'il était envoyé par les services secrets. Il lui a même refilé 1 000 $ pour qu'elle verse de la drogue dans le verre d'Harrison. Et il a fait exprès de lui montrer le numéro de sa plaque. C'est un conte de fées, votre histoire. Non, évidemment, elle l'a aperçu quand il a ouvert sa mallette pour la payer. Et le numéro, c'est 22, 7 et 46. Elle s'en rappelait parce que c'est le jour de sa naissance. Hein? Je ne plaisante pas, le 22 juillet 46. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit. Maintenant, vous pouvez vérifier. Eh bien, venez.
Alors, votre gars n'existe pas. Aucune plaque dans le département n'a ce numéro. Les piliers de bar, faut s'en méfier. Bobby peut nous avoir raconté des histoires? Oui, ou bien c'était une fausse plaque. Et si finalement nous avions affaire à un simple balayeur? Mais qu'est-ce que vous m'emmenez, Wozinski? Mon adversaire a pour habitude de brouiller très habilement les banques de données. C'est ce qui fait sa force depuis le début. Mais ouais, tu veux dire qu'il pourrait effacer ses propres codes au fur et à mesure? Et oui, il essuie ses traces de pas derrière lui. Oui, non, ça je comprends, mais alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Dites, combien de temps gardez-vous les bandes de supplément? En général, un bon mois. Pourriez-vous me passer la plus ancienne, s'il vous plaît? Ouais, allez-y. Murray, tu penses pouvoir faire quelque chose? Murray, qu'est-ce que c'est que les bandes de supplément? Bon, écoutez-moi, dans les systèmes importants comme celui-ci, le règlement prévoit que chaque jour, les codes de la banque de données soient mis en mémoire. Ce sont des duplications, en fait. Une protection, alors on ne peut plus effacer un code important. Exact, c'est tout à fait ça. Et je serais vraiment très étonné que mon adversaire soit parvenu à saboter une collection entière de bandes de suppléments. J'ai bon espoir. Une minute, ça arrive. Ah, je crois bien qu'on y est. Messieurs, voici mon adversaire, Howard McBride. Regarde un peu la liste qui arrive, Murray. Il n'est pas étonnant qu'il ait voulu effacer ça officiellement. Blâmé, rétrogradé et suspendu à plusieurs reprises. Ah oui, 20 ans de service et on l'a renvoyé dans ses foyers pour excès de zèle. Lieutenant, ce McBride a l'air d'avoir été un flic exceptionnel. Ouais, c'en était un. Mais des gars de ce genre, moi j'en renvoie tous les jours. Ceux pour qui l'uniforme est surtout un moyen d'opprimer les autres. C'est faux, lieutenant. Vous ne renvoyez pas ces gens-là tous les jours. C'est ici qu'il a appris tout ce qu'il sait en informatique. Ici même, dans votre département. Regardez, c'est son adresse actuelle. On ferait bien de se dépêcher. Si McBride est derrière son écran, il a compris ce qui se passe ici. Et il sait déjà que son règne va bientôt s'achever. Allons-y. On se retrouve là-bas, lieutenant? Allen, un instant. Écoutez, c'est vous qui l'avez retrouvé tous les trois, alors je crois que cette affaire n'appartient qu'à vous. Bah quoi, Xia? Vous croyez que le lieutenant Quinlan était incapable de se montrer courtois? Baby, I'm my baby. Ah, j'ai une pizza là pour le 17. Ouais. I'm my baby. Allez-y, c'est bon. Je vous assure que pousser les médias contre Brzezinski va suffire à détourner toute l'enquête. Comment a-t-il accès à la banque de données de la police? Parce qu'il est doué. Mais j'ai fait disparaître mon nom et les codes. Jamais il n'en viendra à bout. Ça ne me plaît pas beaucoup que des privés nous espionnent. Je trouve ça dangereux. Nous avons mis longtemps à bâtir cette organisation. Nous ne pouvons pas risquer une interférence. Il est temps de passer au vote. Je propose d'éliminer Murray Brzezinski et ses amis. Et écoutez-moi bien, définitivement. Unanimité. Affaire classée. Des propositions pour la prochaine cible? Oui, j'aimerais qu'on discute le cas du lieutenant-gouverneur. C'est une idée. Ces derniers discours montrent qu'il est de plus en plus indulgent envers les criminels. Excusez-moi. Oui? Oui, j'ai une pizza là pour McBride. Nous n'avons rien commandé. Non, écoutez mon vieux, moi je suis pas aux cuisines, je livre, alors ouvrez-moi la porte avec ce truc. Je suis en train de me brûler les épaules.
Je sens que je pourrais avoir la gâchette facile, amigos. Bon travail, Murray. McBride. Eh ben, c'est pas trop tôt. Mais laissez pas partir, Murray. Gardez en joue. Nick, je m'occupe de l'ascenseur. Ouais, moi de l'escalier. Rendez-vous, McBride. Non, s'il vous plaît, je suis blessé à l'épaule. Non, je suis blessé à l'épaule. Nora va bien? Ouais, il les a vachement intimidés. Eh bien, on l'emmène. Non, attends, c'est vous qui avez fait enlever ma voiture? Où est le problème? Ça m'a coûté 300 $ pour la récupérer. Alors c'est vous, c'est pas vous? J'en étais sûr. Et maintenant, chers téléspectateurs, voici un flash d'information en direct des studios de TV6. Pamela Owen. Pamela. Oui, merci, Chuck. Bonsoir. Nous interrompons le programme pour une nouvelle exclusive. L'affaire Ed Harrison a pris cet après-midi une tournure tragique avec l'arrestation de plusieurs très hauts fonctionnaires chargés de l'application de la loi. Je comprends pas, il parle pas de nous. Ah, mais attends, ça va venir. Ce groupe, dont le nom était le Comité, se servait d'informations personnelles concernant certains hommes politiques grâce à un système informatique sophistiqué dans le but de détruire leur carrière. Ce sont les récentes infortunes du député Harrison qui ont permis de mettre fin à cette conspiration. L'arrestation de ces individus est l'œuvre de 3 détectives privés, Cody Allen, Nick Ryder et le professeur Murray Bozinski. Pourquoi ils ont mis ton nom en premier? Ah, mais je sais pas, moi. Vous discuterez de ça un autre jour. Voilà le plus intéressant. Le héros de cette affaire, Murray Bozinski, nous a confié que, sans ses connaissances en informatique, le comité n'aurait sans doute pas pu être démantelé aussi rapidement. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, j'ai jamais rien dit. J'ai rien dit. Ça me dégoûte. On ne sait pas encore ce que l'avenir réserve au lieutenant de police de Kin Arbor, Theodore Quinlan, qui vient de recevoir officiellement un blâme pour avoir fait appel à des détectives plutôt que de s'en remettre directement à ses supérieurs. Naturellement, cette nouvelle ne manque pas de... Je sens que le lieutenant va prendre la moule. Bah, écoute, tu savais bien ce qu'il attendait. Après tout, c'est logique. Il passe pour un con, non? C'est pas étonnant. Oui, mais Pamela n'aurait pas dû en parler. On commençait juste à être copains avec le lieutenant. Pour à la suite de nos programmes. Chuck?